Quatrième vitrail, 1242 et la bataille de Taillebourg. Ah, sûrement une bataille qui ne vous dit rien, c'est normal. Pourtant, c'est une bataille entre les Anglais et les Français. Vous allez me dire, comme d'habitude, au Moyen-Âge, c'est pas si vrai que ça, on n'est pas encore à la guerre de 100 ans, ça c'est l'histoire du petit-fils de Saint-Louis. Bataille de Taillebourg, ce qui est intéressant, c'est plutôt le grand-père de Saint-Louis qui l'aurait initié. Alors, comment? Tout simplement parce que Philippe Auguste a récupéré plein de territoires qui étaient avant aux Anglais. Les Anglais, voyant le petit-fils arriver, ils se disent on va récupérer ce que le grand-père nous a piqué. Et voilà donc Taillebourg. Alors Taillebourg, tel que vous le voyez sur le vitrail, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Déjà, effectivement, une bataille assez rude, gagnée par les Français, mais surtout une bataille qui, comme vous le voyez sur le vitrail, aurait dû laisser du sang. Et quand vous regardez les armes sur ce vitrail, pas une goutte de sang. Des armes rouges, une symbolique, mais pas de sang. Et puis sur ce vitrail, ce qui, moi, me surprend le plus, c'est la posture de Saint-Louis. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, au cœur de la bataille, je ne me tiens pas le regard altier loin devant et l'épée en l'air. Moi, je me bataille et j'essaye de me défendre. Ici, il ne faut pas voir le vitrail comme une photo. C'est simplement deux événements de la bataille qui ont eu lieu. La bataille a été sérieuse, c'est ce que vous voyez en bas du vitrail. Saint-Louis a gagné, c'est le haut du vitrail. Et vous superposez les deux, voilà l'image. Et puis cette bataille, elle est intéressante tout simplement parce que lorsque je regarde Saint-Louis, je le vois pour la première fois vainqueur en tant que seigneur de son royaume. C'est ce qu'on appelle une victoire temporelle. Et surtout, n'oublions pas qu'à l'époque, on ne veut pas tuer le roi de France. L'objectif, c'est de le capturer. Parce que, tout simplement, le roi d'Angleterre est son beau-frère et que dans la famille, on ne s'entretue pas.